Ce matin, je t'invite à déjeuner avec moi, à prendre ton petit déjeuner très équilibré, flocons d'avoine, banane et graines de chia, très bon pour la santé, pour te parler d'un sujet grave. Je n'ai pas d'audience. Et tu sais ce qui est dingue, c'est que quand j'ai ouvert cette chaîne, je me suis dit, en m'exposant, je vais me libérer de la peur, du jugement et du regard des autres. Et putain, c'est ce qui est en train d'arriver. C'est-à-dire que, tu vois ce qui est dingue en fait quand t'as pas d'audience, c'est que genre tu lâches une grosse bombe, un truc qui pour toi est super important, genre j'ai peur de mourir, genre le truc de ouf, tu vois, pour moi depuis des années qui suis dans un processus de quête d'identité, de liberté, je sais pas trop quoi, bah ce truc là en fait d'admettre, d'accepter que j'ai peur de mourir, toi c'est genre la bombe pour moi intérieure, tu vois, et genre tu balances ça et t'as l'impression que genre les 7 milliards de personnes sur cette terre, putain, elles ont entendu quoi. Elles ont entendu Cynthia dire j'ai peur de mourir. Alors qu'en fait, t'as 3 personnes qui t'ont vu quoi. C'est extraordinaire. Mais je trouve ça extraordinaire vraiment. Tu sais ce qui est génial dans le fait de pas avoir d'audience, c'est qu'en fait, finalement, tu peux laisser libre cours à ta créativité. Tout le monde s'en branle en fait. Tu peux faire des blagues pas drôles, tout le monde s'en branle. Tu peux dire des trucs pas intelligents, tout le monde s'en branle. C'est extraordinaire. Et tu sais, quand t'as pas d'audience, quand tu perds un abonné, c'est genre la fin de ta vie. Tu dois faire un deuil, tu te dis mais non, mais pourquoi t'es parti? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? T'as l'impression que c'est la rupture de l'année, tu vois. Et ça, c'est incroyable. Et quand t'as pas d'audience aussi, il y a un autre truc. A contrario, quand tu gagnes un abonné, c'est genre, mais limite, tu fais péter le champagne. C'est genre à ce moment-là, tu te dis putain, alléluia, la vie, elle vaut le coup d'être vécue. C'est un truc de ouf. Et même carrément, il m'est arrivé d'avoir des semaines où genre d'un coup j'ai 5 abonnés en plus. Et là je me dis mais putain c'est bon, je suis la star du monde quoi. C'est genre là je me sens plus, tu vois. Je me dis mais putain c'est bon, il y a 10 personnes qui me regardent, c'est de la bombe quoi. Et ce qui est dingue, c'est que je me suis rendu compte d'un truc. Et là, pour le coup, faut que tu m'expliques vraiment. J'ai 80 abonnés. Félicitations à moi, vraiment. 80 abonnés, mais sur mes vidéos j'ai 10, 20, 30 vues. Mais putain, mais vous êtes où les gars quoi? Je sais pas, à un moment donné c'est un putain d'engagement de s'abonner, tu t'abonnes, tu regardes quoi, je sais pas, je vais vous faire signer un contrat avant, sinon je sais pas, t'es un touriste. C'est quoi le délire? C'est hyper important quand même, l'abonnement tu vois à une chaîne, c'est genre un engagement, c'est quelque chose, c'est un peu comme de signer pour son premier appartement quoi. C'est dingue. Non mais c'est dingue. Et tu sais quand t'as pas d'audience, il y a un truc qui est fou aussi, c'est que tu reçois pas beaucoup de commentaires. Moi putain, je me dis oh j'ai trop envie de partager, j'ai trop envie que les gens ils me mettent des trucs et tout. Alors déjà dans les 30 commentaires que j'ai eu en 10 mois de chaîne, il y en a les 3 quarts c'est ma mère et ma meilleure amie. Merci à elle. Normal, le soutien tu vois, normal. Et l'autre quart tu te demandes si c'est pas des trolls en fait. Des fois tu te dis mais c'est un troll là qui est en train de me parler, c'est quoi le délire en fait tu vois. Alors moi tu vois je suis là, bah ouais je réponds quand même tu vois, faut créer la communauté etc, les groupes Facebook je sais pas quoi tu vois. Et je me dis ouais quand même tu vois je dois répondre mais putain t'as l'impression que c'est un troll. Alors un jour, ça c'était exceptionnel, il y a un mec, il m'a mis un com, Guy, je l'oublierai jamais. Il m'a mis un com, c'était merci bonhomme, genre point d'exclamation. Et là, je me suis dit, ce mec est un putain de génie. C'est-à-dire que le gars a décelé en moi que j'avais un masculin fort. Là, je me suis dit, mais révélation, merci Guy, merci. J'avais pas remarqué, tu vois, Ah mais, je te sens choqué, Je sais, je suis la grâce incarnée, la féminité, comme ça. Je sais, ça fait un choc. Mais ouais, j'ai un petit côté bonhomme quand même. Ouais, ça fait un choc, quoi. Alors, attends, je te dis ça. Je te dis, j'ai pas d'audience et tout, c'est formidable, patati, tu peux faire ce que tu veux, etc. J'ai quand même une vidéo, défi du lundi, pieds nus, qui a fait, je sais pas, 2000 vues, un truc comme ça. Ah, je me suis dit, putain, il y a un délire, c'est quoi le truc? Ah, je me suis dit, bon, je vais faire une réunion au sommet d'urgence avec mon frère, mon petit frère. Il s'appelle Joachim. Là, j'ai fait, putain, Joachim. Ouais, c'est un nom portugais. Hein. Putain, Joachim. Putain, cette vidéo, elle a fait 2000 vues, c'est quoi le délire, tu vois? Et là, il me fait, mais Tita, bah, c'est simple. Il y a nu dans le titre. Et là, je me suis dit, mais putain, mais je vais mettre nu dans tous les titres de mes vidéos avec des petits crochets parce qu'à ce qui paraît, ça vend mieux.
c'est les experts YouTube qui le disent, les petits crochets, comme les étapes, les sets, etc. Ou l'algorithme, l'algorithme YouTube, j'entends tellement parler de ce truc, j'ai l'impression que c'est un genre de mage noir, tu sais, qui est derrière l'écran en fait, et qui est là, les règles c'est ça cette semaine, et puis la semaine d'après c'est les règles, tout change, tu vois. Je waouh, mais moi je veux juste faire des vidéos, laisse-moi tranquille avec ton algorithme et tes conneries quoi. Donc bref, je me suis dit, mais c'est dingue, ma vidéo elle a fait 10 000 vues parce qu'il y a le putain de mot nu dedans. Mais c'est un délire quand même, c'est quand même incroyable. Et en même temps, je me dis, tu vois, bah, dans le fait de te parler comme ça, mais putain, il y a une vraie libération, il y a une vraie créativité là-dedans. C'est le fait de laisser, je sais pas, le flow. Ah là, je vais me perdre dans des trucs. Putain, ça y est, je vais me perdre dans des perchages spirituels. Non, stop. Je me disais un autre truc. Attends, je réfléchis. Je sais plus de quoi je parlais. C'est ça mon problème. Ah oui, voilà, putain. En 10 ans, je suis éparpillée, je retrouve ce que j'allais dire. Je me suis dit un truc. Non seulement les 80 abonnés font pas leur boulot parce qu'ils me regardent pas, ok, mais les 10 qui me regardent, il y en a peut-être 2 qui vont au-delà des 30 secondes. Et ça, c'est exceptionnel. Tu sais pourquoi? Je me suis dit un truc. Je me suis dit, mais j'imagine trop en fait la scène. Le mec qui tombe sur ma vidéo, et là en fait, il va regarder une minute de 10 minutes en zappant. Et là, il tombe que sur les putain, parce qu'il faut dire ce qu'il y a. Je dis beaucoup putain et je dis beaucoup dans mes vidéos. Et là, je me dis, mais le mec, ça doit être extraordinaire ce qui ressort à ce moment-là. En zappant comme ça, il se dit, mais putain, la meuf elle a fait une vidéo de et de putain. C'est génial. Je me suis dit, mais c'est dingue. C'est dingue parce que je me suis mis à la place du mec. Moi je vois ça, je me dis, mais putain, c'est une artiste la meuf, tu vois. Faire une vidéo de et de putain, tu vois, c'est fort, non? Je sais pas, je me pose plein de questions sur ces vidéos. Je me dis qu'en fait c'est génial de pas avoir d'audience. Tu te libères de quelque chose et en même temps personne te voit. C'est génial. C'est extraordinaire. Franchement, si tu fais pas de vidéo, mais je te conseille trop d'en faire. Genre, c'est la thérapie de choc de ma vie, quoi. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, je te jure. C'est dingue. Après, on va pas se mentir. Je te le dis franchement. Je me mens suffisamment à moi-même pour pas te mentir à toi. Je kifferais avoir une audience, je te le dis franchement. C'est créer une communauté, etc., réunir, etc. Tu vois, tout le monde partage ses expériences, une fluidité, une coopération. Je kifferais, je kifferais, j'adore les relations humaines. Mais par contre, j'adore ne pas avoir d'audience.